Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Ecotrophélia. Je reçois aujourd'hui Catherine Renard et Alexis Delétoile du Carnot Caliment. Peut-être que je vais vous laisser vous présenter dans un premier temps. Oui, bonjour. Je suis Catherine Renard. Je suis la directrice du Carnot Caliment et je suis une chercheuse de INRAE du département Transform. Bonjour à tous, donc je suis Alexis Delétoile, donc je suis directeur adjoint du Carnot Caliment et je suis aussi responsable du pôle alimentation humaine et microbiologie à INRAE Transfert, donc qui est la cellule de valorisation d'INRAE. Le Carnot Caliment, c'est un regroupement de laboratoires académiques et de centres techniques. Notre mission, c'est effectivement de mettre en rapport les chercheurs et les entreprises pour l'innovation. Et donc Caliment qui est partenaire d'Ecotrophélia depuis l'année dernière et qui finance donc le prix Innovation Nutrition. Donc, Catherine, vous étiez vice-présidente du jury technique l'année dernière et Alexis, vous faisiez également partie de ce jury. Quel souvenir vous gardez, donc quel bilan vous pouvez tirer, vous, de cette édition 2023, ce serait quoi? C'est de voir que tous ces étudiants, qui sont un peu le futur de l'agroalimentaire, ils sont déjà très orientés durabilité et produits sains, et donc on se dit que l'avenir est entre de bonnes mains. Donc depuis l'année dernière, vous financez le prix Nutrition, on l'a dit. Euh, qu'est-ce que vous retirez déjà du lauréat de l'année dernière et qu'est-ce qui vous a semblé intéressant dans les projets qui ont été présentés spécifiquement pour ce prix? Alors, ce qu'on a retenu, c'est vraiment l'effort qu'ont fait les étudiants pour intégrer la nutrition dans des produits éco-conçus, ce qui est un vrai défi et ce qui est vraiment important pour que nous puissions tous aller vers une alimentation à la fois saine et sobre pour l'innovation dans les industriels. Et puis, ce qui nous a vraiment intéressé, c'est qu'on a vu des produits où la nutrition était pensée pour des populations spécifiques. Par exemple, le produit que nous avons récompensé, c'est Macroc, un pané de maquereaux à destination des enfants pour leur faire aimer ces poissons gras qui sont importants, hein, pour l'apport en acides gras polyinsaturés. Et puis Ouais, on a l'équipe aussi avait vu revisité le fameux poisson pané qu'on a l'habitude de connaître, mais sous une forme plus qualitative, donc pour la nutrition des oui, enfants. exactement. Et puis également les défibrés, c'est une idée qui est très intéressante, des produits végétaux qui permettent d'introduire de la variabilité, des goûts différents dans l'alimentation des personnes souffrant de la maladie de Crohn. Donc ce qui vous a plu, c'est une approche vraiment ciblée par rapport à des besoins spécifiques. Oui, c'est ça, c'est le fait que les étudiants, les groupes, avaient vraiment réfléchi à des besoins non remplis pour des populations spécifiques. On le voit bien dans tous les projets qu'on a eus, la nutrition est déjà une part importante Oui. des réflexions des étudiants. Sur quasiment tous les projets, ils réfléchissent à l'apport nutritif et à comment on essaye d'avoir des produits sains. Donc si on veut remettre un prix nutrition, qui est une particularité, en fait, nous, notre point de vue, c'est de se dire, pour que la nutrition soit importante, il faut la relier à des groupements de personnes qui ont des spécificités. Et c'est pour ça que c'est comme ça qu'on c'est un de nos critères de choix dans les prix, quoi. C'est vrai que le triptyque qu'on aime beaucoup mettre en avant avec Otrophelia, c'est innover pour des produits bons pour la planète, bon pour la santé, donc avec cet aspect nutrition, et puis bon pour la société. Comment est-ce qu'on peut être attentif aussi à cette thématique tout en faisant attention à la nutrition? Ça, c'est ce que nous souhaiterions pour le prix en 2024 en fait. C'est-à-dire des produits qui seraient à destination des populations fragiles, que ce soit des populations qui soient fragiles d'un point de vue physique ou d'un point de vue financier. On peut penser que des étudiants c'est une population qui se pose quand même la question du coût de son alimentation Tout à par fait. définition. Et donc, c'est vrai qu'on pourrait attendre aussi, des plats principaux à destination, de ces populations, fragiles, qui pourraient être des produits qui seraient riches en protéines végétales et peut-être,
vraiment ou fièrement végétal, mais donc pas un analogue de viande, de produits laitiers, etc. Et puis ce qu'on aimerait bien voir aussi, c'est la prise en compte des micro-constituants dans l'alimentation, y compris les vitamines ou les minéraux, où on sait qu'il y a des déficits avérés. Oui, donc mettre la bonne nutrition, la rendre accessible au plus grand nombre finalement. La rendre accessible au plus grand nombre et puis prendre en compte un certain nombre de fragilités en fait que peuvent avoir par exemple les personnes âgées ou les personnes convalescentes ou les personnes hospitalisées en hospitalisation de longue durée, où on voit qu'il y a des conséquences très graves et à long terme d'une mauvaise alimentation. Et puis, pour revenir un peu à votre question au départ, Julien, c'était développer des produits spécifiques. Alors parfois ça reste dans une niche et juste pour ces populations-là, mais parfois ça peut aussi atteindre le plus grand nombre. Par exemple, enfin, je sais pas, on a développé des produits sans gluten au départ pour des gens qui avaient une maladie et qui était la maladie de cœliaque et qui avaient besoin de produits sans gluten. Et on voit Mhm. très bien maintenant dans la population générale, ces produits-là, ils sont partout, quoi. Et ça bénéficie à tous au final. Donc on va fêter cette année les 25 ans du concours. Qu'est-ce que s'il y avait un message que vous souhaiteriez faire passer aux étudiantes et aux étudiants qui vont concourir pour cette nouvelle édition, ce serait quoi? Ce serait de leur dire que 25 ans après, on a toujours plus besoin de leur implication, de leur engagement et de leur imagination pour faire évoluer les industries agroalimentaires, pour réaliser que ce seront eux les acteurs de la transition alimentaire. Et Alexis, un message Oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Catherine, hein. On est face à des défis qui vont être de plus en plus grands parce qu'on a des bouleversements économiques, écologiques qui arrivent et qui sont importants. Et donc, il faut qu'on aille vers des transitions le plus rapidement possible. Et on a besoin des étudiants pour amorcer ça et aller de plus en plus fort vers ça. et de leur imagination Mm, et de leurs réponses. exactement. Eh Et bien, de leur merci engagement. beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu de ce podcast. Et merci à tous et merci à vous de l'avoir écouté. Merci beaucoup, merci Julien, et merci à Ecotrophelia. Merci beaucoup. Et oui, merci à Ecotrophelia.